Shalom, shalom, shalom. Comme d'habitude, vous êtes branchés sur Sentinelle TV. Sentinelle TV dans son enseignement Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, c'est un enseignement animé, préparé par le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon Dibota Songo. C'est lui que vous aimez tant. Les intimes m'appellent l'évangéliste Salomon, Proverbe 30 de l'Angleterre, le missionnaire. Alors aujourd'hui, je voudrais partager un enseignement que j'ai fait et que le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager pour faire grandir les gens dans la foi, pour donner des révélations sur quel est le secret caché quand tu fais de l'Éternel tes délices. Dans Psaume 34, 4, on nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, la définition des délices, la Rousse nous définit les délices comme le plaisir vif et délicat, synonyme de joie. C'est-à-dire délice, c'est joie. Faire de l'Éternel ta joie, faire de l'Éternel tes plaisirs, fais de l'Éternel ton plaisir, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te protégera. Donc, ça veut dire que toute arme ou force négative forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ouais. La plupart des gens cherchent à voyager, la plupart des gens veulent s'émerger, ils veulent devenir grands, ils veulent être élevés. Dans Genèse 12, 1 à 3, le Seigneur dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je t'élèverai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et c'est lui qui te maudira, il sera maudit, je le maudirai. C'est lui qui te bénira, il te bénira. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette partie de la parole, cette promesse t'accompagne partout où tu iras. Alors, la plupart des gens échouent, la plupart des gens n'arrivent pas à témoigner, la plupart des gens n'arrivent pas à vivre le plein évangile ou les promesses de Dieu dans leur vie. C'est tout simplement parce qu'au lieu de faire de l'Éternel tes délices, tu as fait de ta femme tes délices, tu as fait de ton pasteur tes délices, tu as fait d'un charlatan, d'un franc-maçon tes délices. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui bénisse. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui élève et qui ne se suit dans aucun chagrin. C'est-à-dire que si tu veux être élevé, ce n'est pas un péché, Dieu veut aussi que tu sois élevé. Dieu t'a appelé, la première des choses quand Dieu t'appelle, c'est d'abord pour que tu sois heureux. C'est d'abord pour que tu sois délivré. C'est d'abord pour que tu sois pardonné. C'est d'abord pour que tu hérites le royaume des cieux. Donc Dieu, quand il t'appelle, c'est pour que tu sois élevé, pour qu'il rende ton nom grand, pour que tu sois élevé comme l'arbre le plus long du monde qu'on appelle l'arbre le plus long du monde. Donc que tu sois élevé comme l'arbre le plus long du monde. Alors l'arbre le plus long du monde, comment on les regarde? On les regarde comme ça, on regarde ça comme ça. Donc, Dieu t'appelle pour que tu sois élevé. Alors, et toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Ça c'est Ésaïe 51, 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Toute limite ou freinage tracé par les démons sera vaincu et anéanti. C'est-à-dire, si moi, je fais de l'Éternel mes délices, si toi, tu fais de l'Éternel tes délices, tu n'auras plus à craindre les sorciers de la famille. Tu n'auras plus à craindre les sorciers du quartier. Tu n'auras plus à faire des cauchemars la nuit. Cela ne veut pas dire que tu vas vivre les repos. Non, le diable est là. Il continuera à nous attaquer, à rôder tout autour de nous comme un lion. Mais c'est un faux lion. Mais nous combattons avec la victoire que le Seigneur nous a léguée au mont Golgotha. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la victoire t'appartient.
Il a dit, Père, enlève cette fardeau. Et tout est accompli. C'est-à-dire, tout est accompli au Golgotha, c'était pour ton mariage, ton élévation, tes voyages, ton visa, tes enfants, ta maison, tout ce que Dieu a promis pour toi, personne ne peut arracher cela. Souvenez-vous que au temps de Jean-Baptiste, la bénédiction, l'élévation passait par le baptême de Jean-Baptiste. Mais beaucoup de gens, en refusant le baptême de Jean-Baptiste, ont rendu le destin de leur vie nul. Le jeune homme riche a rencontré le Seigneur que toi et moi nous cherchons. Dieu lui a dit, abandonne la vie, suis-moi. Mais le jeune homme était accroché à la vie. Il y a la plupart des gens aujourd'hui, au lieu de suivre le Seigneur, de s'accrocher à la vie éternelle, et ils veulent suivre la vie, le monde et ses convoitises. Bien-aimé, je t'en conjure, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Nous avons des soucis, nous avons des projets, nous avons des plans à réagir ou à atteindre. Pour qu'un projet soit atteint, pour que nos plans ou nos visions soient accomplies, il n'y a qu'un seul secret. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Je vous ai dit, les délices, c'est la joie. Délices, ça veut dire la force. Délices, ça veut dire tu t'accroches à Dieu et tu te donnes, tu t'abandonnes entre tes mains et il te guidera. Dans Matthieu 11, 28, le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quel engagement, quelle bonté, quelle sagesse, quelle révélation. Le Seigneur veut nous donner un repos. Et quand le Seigneur nous donne le repos, il ne donne pas comme le monde nous donne. Le Seigneur veut nous décharger à une seule condition, que tu fasses de lui tes délices. Mais la plupart des gens continuent à se promener avec leur fardeau sur le dos, avec leur fardeau sur la tête. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Il y a des gens qui sont courbés avec leur fardeau en suivant des charlatans, en suivant des prophètes de malheur, ceux qui payent l'argent pour que les gens témoignent qu'ils ont fait des miracles. Les miracles en soi existent. Dieu est dans la miracle. Dieu aime les miracles. Jésus-Christ marchait de ville en ville, prêchant et faisant les miracles. Et les miracles accompagnent toujours ceux qui ont le Seigneur. Alors celui qui a le Seigneur ne fait pas la propagande des miracles, mais c'est les miracles qui les suivent. Mais aujourd'hui, nous avons des gens avec leur fardeau au dos. Au lieu de suivre le Seigneur, ils veulent continuer avec leur fardeau en suivant les êtres humains, les escrocs, les aventuriers. Alors, dans Jean 12, 48, on nous dit ceci, « Celui qui me rejette, ma parole le jugera. » Bien-aimé, si tu entends la voix de Dieu et tu endurcis ton cœur, tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que nous vivons actuellement, et la parole de Dieu te jugera. Alors, si tu fais de l'Éternel tes délices, tout ce que les charlatans ou magiciens peuvent faire ou lancer des flèches, cela ne t'atteindra jamais, car tu marcheras avec la promesse qu'il a donnée à Abraham dans Genèse 12, 1 à 3. Je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront. Donc cela veut dire que tout ce que les charlatans ou les marabouts promettent n'est qu'éphémère, car nous tous, nous savons que seule la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre avec aucun chagrin. Donc, faites de l'Éternel votre délice, ou tes délices,
te donnera la victoire, la joie, la joie et la bonté et la gaieté, j'allais dire, et le Seigneur te bénira. Donc, si tu fais de l'Éternel tes délices, il y a l'assurance d'hériter la vie éternelle. Car dans 1 Jean 5, 10, il dit, il nous a donné la vie éternelle en Christ et il veut que tous aient cette vie en faisant de Christ ses délices. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tu mourras avec le Seigneur, tu mourras dans le Seigneur et il te ressuscitera avec lui. Jean 12, 24. Alors conseil, prenez garde aux chiens qui ont comme Dieu leur ventre. Philippiens 3, 1 à 12. Donc, nous avons parlé sur faire de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. N'allez pas consulter les morts. N'allez pas chercher des miracles ailleurs. N'allez pas chercher des charlatans, les diseurs de bonnes aventures, mais cherchez Dieu tandis qu'il se trouve encore. Dieu est là. Le panier circule encore. Jésus veut te bénir. Jésus est là pour t'élever. Jésus est venu pour changer ta vie. Je continuerai toujours à vous dire et à vous donner des témoignages sur ma vie que sans Jésus, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez même pas me connaître. Sans Jésus, je ne peux pas apparaître devant vous comme ça. Tout ce que j'ai maintenant, c'est Dieu, c'est Christ. Le Seigneur est venu me chercher alors que j'étais refoulé de l'Allemagne. Après avoir passé 10 ans en Allemagne, on me refoule parce que je n'avais pas de papier, parce que j'avais fait la prison. Mais arrivé à Kinshasa, parce que je suis d'origine de la RDC, je suis congolais de Kinshasa. Et étant qu'un ambianceur, étant qu'un Quinois, je buvais, je mangeais. C'est là où un pasteur est entré dans les bistrots, on peut appeler ça bistrot, nanda, ou bar, pour venir me prêcher la parole. Et il m'a indexé, il m'a dit, toi Didier Forme, si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, tu mourras. Tu ne verras plus tes enfants que tu as laissés en Europe. C'était la première fois qu'un pasteur s'adressait à moi comme ça. Moi, j'ai insulté le pasteur, je me moquais des pasteurs, parce que les gaffes qu'ils font aujourd'hui, ils ont commencé ça depuis. Ils venaient seulement pour manger, ils suivaient les gens pour demander l'argent. Et moi, comme je revenais de l'Europe, je me moquais d'eux. Mais ce jour-là, le pasteur est venu m'adresser, il est venu m'amener un message pour que je fasse de l'Éternel ses délices, mes délices plutôt. Alors, j'étais saoulé, il y avait des belles filles, il y avait des nanas qui étaient à côté. D'habitude, je suis quelqu'un qui n'aime pas des reproches comme ça. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas des reproches. Mais ce jour-là, j'étais calme. C'était une humiliation. Mais je suis rentré à la maison, je n'ai pas dormi. Le matin, j'ai appelé mon premier fils Titi, qui est avec moi à Manchester. À l'époque, il était à Keene. Je lui ai dit, amène-moi chez ce pasteur, afin que je sache quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et je suis arrivé vers 6 h du matin, frappé à la porte. Le lendemain, je suis parti avec mon fils, aller voir le pasteur. Il m'a dit, ah, Mikilis. Mikilis, ça veut dire quelqu'un qui vient en Europe. Aujourd'hui, tu es venu chez moi. Je lui ai dit, hier, tu m'avais marqué, tu m'avais parlé. Tu m'as dit que si je ne recevais pas le Seigneur, je mourrais. Alors, je suis venu pour que tu me dises, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, tu as bien fait. Tu n'as rien d'autre à faire, si ce n'est que de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Tu vas poursuivre une semaine d'enseignement d'affermissement. Après, on va aller te baptiser et tu verras comment Jésus te sauvera la vie. Je vous jure, je ne raconte pas de salade. Je prends Dieu à témoin. J'ai suivi les enseignements. Une semaine après, je suis allé sur la rivière Mokali me faire baptiser. Et depuis, le Seigneur m'a visité puissamment. Je suis retourné en Europe. Personne en Europe ne peut me refouler. Je suis en ordre.
Et je voyage par-ci par-là. Dieu m'a béni avec l'argent, le message, en bonne santé, tout. Donc, j'ai fait de l'Éternel mes délices. Et il a donné tout ce que mon cœur désire. Il m'a donné une bonne femme, des enfants, une femme qui m'aime, une femme qui m'amène la joie, la gaieté, l'amour et la paix, et surtout les enfants. Je suis très heureux de vous annoncer qu'il y a un mois, je viens d'avoir un 5e enfant, c'est-à-dire un garçon au nom de Manaché Élisée. C'est le fruit de l'Éternel. Alors, essaye le mien, essaye mon Dieu. Si tu as essayé d'autres dieux qui n'ont pas marché, essaye le mien et il fera de toi. Et si tu fais de mon Dieu là, tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mon Dieu, il s'appelle Adonai, El Shaddai, Adonai, El Shaddai, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ. Je suis le pasteur de la moisson mondiale. Je suis basé à Manchester, en Angleterre, mais je dirige des églises à Kinshasa, un peu partout. Bientôt, je vais me planter à Brazzaville. Si vous êtes intéressé à Brazzaville, appelez-moi sur le 0044 79 400 86278. Vous allez avoir l'adresse et nous allons nous rencontrer fin avril, début mai, là où nous allons commencer nos cultes. Et Dieu visitera vos vies, Dieu changera vos vies. Donc c'était l'enseignement en français. Maintenant je vais en lingala pour 4-5 minutes et finir avec. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé, Bible les ça veut dire sala na nzambe akoma esengo na yo akopesa yo nyonso oyo motema no lingi. Tozana psaume 37:4. Soki okomisi nkolo esengo na yo, ye akopesa yo bomoi na seko, ye akodélivre yo na ba condamnation nyonso, limite nyonso to freinage nyonso to tracé par les démons, les sorciers, et aux ala nul et sans effet na vie na yo. Et na Matthieu 11:28 alobi ete boye pa na bino nyonso to bozala migumba na kopesa bino repos. Nzambe aza na souci ya malamu. Ayesi même Jérémie, naza na plan malamu mpona yo, naza na plan bonheur et non à malheur. Bolongola mikumba na mokongo, boya epa na nga na kopesa bino repos. Ya lokola biso bato mangala Kinshasa Brazzaville tomataka ba 100 tomataka ba taxi bis. Soko matina taxi bis ozana kilo na mokongo okozwa ngo tina coffre yo vandi na kiti. Nana mona te mutu matina taxi bis to na 500 azwa kilo na tia na moto. Chauffeur to receveur aso pesa kilo na yo bakoli na yo na tia na coffre yo mutu vanda. Eza ndenge moko na nkolo Yesu. Solo nkolo Yesu abengi yo akozwa kilo na yo, akozwa ba problème na yo, akozwa makambo ezo tungisa vie na yo, atiango na coffre pe apesi yo repos. Mais lelo oyo toza na 21e siècle, monde internet, monde à Facebook, ba sorcier, ba charlatan nyonso batondi na kati ya social media pona ko détruire bato, pona ko sala ba miracle lokuta, pona ko somba ba conscience bato, pona ko boma mabala, pona ko bebisa. Et puis l'église est dirigée par des charlatans, des francs-maçons, bato baye pona ko détruire ko panza. Mais bien aimé, soko kangami na Yesu, o komisi Yesu esengo na yo, o komisi Yesu nzambe na yo, akopesa o repos. Nzambe ebisi Abraham na Genèse 12 pendant la 1-3 alobi, je rendrai ton nom grand. Nzambe ana posa komolo etombwama. Nzambe ana posa batala lokola l'arbre le plus long du monde. Vous savez, l'arbre le plus long du monde. Batala ango boy. Alors, pour être yo yebana, nzambe ana posa kombo na yo kende liboso. Yango bomoni na Brazzaville na décembre, so nzamba sungi biso tokosala premier événement ya je rendrai ton nom grand. God when I make your name great. Before God bless you, it's starting by making your name great. Because God wants you to be the benediction of all of your family. He wants all of you, your people, He wants all of your community know that you are serving a mighty God. Nzambe ana posa mokili mbaba yeba famille na yo communauté na bayi bakozo salela nzambe monene.
Nzambe mopate, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangayo kumba malibela. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangayo kumba malibela. Nzambe alingi akomisa yo moto monene, akomisa yo cèdre de Liban, l'arbre le plus long du monde. Batala comme boy. Mais alingi